Accompagner et avoir la famille agricole au sein de cette économie agricole, c'est un réel plus pour notre département. C'est pour ça aussi qu'on a tout ce dynamisme autour de cette agriculture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la fruitière, par exemple? Donnez-nous un exemple concret. Concrètement, les agriculteurs se sont fédérés entre eux, ont monté un projet. Ils avaient besoin, c'est pas évident quand on est agriculteur de monter un projet d'une telle ampleur. Ils avaient besoin de ressources, de synergie, de compétences pour pouvoir les accompagner dans différents domaines, que ce soit le financement, la technique, les pratiques de leur exploitation pour changer de modèle, pour transformer en comté et changer leur mode de production, les services de la Chambre d'agriculture, les services des banques, les services des assureurs, toute la famille agricole est réunie et se fédère autour de ces projets pour avoir une stratégie, c'est accompagner les agriculteurs, créer de la richesse et puis développer notre économie agricole. Le travail de la famille agricole, c'est aussi d'aider les agriculteurs à communiquer sur la réalité de ce que c'est que notre métier. Les agriculteurs ne sont pas des tueurs, les agriculteurs ne sont pas des empoisonneurs, les agriculteurs sont des écologistes, les agriculteurs font des prestations environnementales, les agriculteurs préservent l'environnement, ils se lèvent le matin tôt pour développer une économie, créer de la richesse avec toutes les ressources naturelles qu'on a sur notre beau département. Il faut que la société se rende compte que l'agriculture est un bien commun et un agriculteur en a besoin 3 fois par jour, à chaque fois qu'on mange. Et ça, il faut que la société et les jeunes s'en aperçoivent en disant aider un agriculteur, c'est préserver et c'est un mode de vie à défendre pour l'avenir des futures générations. Le lore est là, Mathieu Grange. Le smartphone, bien sûr, dans la poche. Toujours. Et la fourche de l'autre côté. Voilà. Oui, c'est ça, c'est comme ça. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je communique beaucoup sur Twitter. Parce que j'aime ce réseau, parce qu'on peut interpeller n'importe qui, faire savoir comment on travaille. Je trouve ça assez facile. Et j'écris aussi beaucoup d'articles pour Devenir éleveur, qui est un article, une presse sur Internet qui est basée... C'est un site en ligne qui s'appelle Devenir éleveur. Devenir éleveur. D'accord. Deveniréleveur.com. Deveniréleveur.com, oui. On est 8 en France, 8 producteurs différents, donc en lait, en allaitant, en céréales. Et on explique notre quotidien, mois par mois, ce qui s'est passé sur notre exploitation. Les internautes, on les a beaucoup en lien avec Twitter. D'accord. Moi, je travaille beaucoup avec Twitter. Ça réagit? Oui, beaucoup, oui. Et ouais. C'est plutôt même positif. Voilà, après, il ne faut pas avoir peur de dire ce qui se passe dans nos fermes. On n'a rien à cacher. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce que j'ai été dans les écoles il y a 2 ans. Et pour expliquer mon métier, donc on avait un format qui s'appelle Le Monde de Lisette, où on explique avec 5 panneaux pendant 1 heure à des élèves de CP à CM2 le métier d'agriculteur en général. Et je me suis rendu compte que la réalité, et les enfants, ils étaient loin de savoir ce qui se passait dans une ferme, alors que j'étais dans des fermes campagnardes. J'ai très peu été sur Bourg ou Lyon, c'était des petits villages de 1000 habitants avec des petites écoles, et on se rendait compte que les enfants, ils savaient plus ce qui se passait dans les fermes. Et suite à ça, j'ai dit, allez, il faut qu'on prenne l'initiative, je vais sur les réseaux sociaux. Voilà, on n'a rien à cacher, qu'il faut communiquer, il faut valoriser notre métier. On l'a beaucoup entendu aujourd'hui, on a le plus beau métier du monde, on a la plus belle région de France, le plus beau pays du monde en agricole. C'est à nous de le faire savoir. Je vous laisse recevoir votre trophée.